Bonsoir à tous et bienvenue dans une autre vidéo swag de Hugh sur la challenge Rancor en P3. En l'occurrence, on va envoyer la team Vader. Et petite nouveauté, mon Vader vient de passer Relic 8, donc ça va permettre, on espère, de dépasser le 9%. Bon, il a que 80% de chance critique, donc c'est pas un run garanti ultra fiable. Il a aussi un 7 vitesse, ce qui est dommage, mais ça permet d'atteindre la vitesse. Il taperait beaucoup plus fort avec un 7 attaque. Alors, en l'occurrence, vous allez voir ses stats. Il est à 280 de vitesse, 8006 et 80.29 de chance critique. Donc 8006, 280 avec son bonus unique, 4 x 8, 32, donc ça va nous faire du 312 de vitesse pour Vador. Vous voyez ces modes, c'est quand même un 7 vitesse décent avec pas mal d'attaques. De la crit chance. De l'attaque et toujours de l'attaque. Et voilà, ça nous donne du 280. Donc le plus rapide, c'est pas lui, ça doit être Watt. Et lui doit être juste en dessous. Donc là, il est à 312 avec son bonus unique. Et Watt, qui est lui le plus rapide, est à 320 avec un 7 vitesse. Et là, il a une croix pouvoir en l'occurrence, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est plus que ça tombait bien avec mon assortiment de mode comme ça pour les vitesses. Le suivant en rapidité, ça va être Newt, qui lui est à 294. Donc là, c'est plus survivabilité. Là, la croix pouvoir est intéressante pour pouvoir lui coller le malus vitesse avec son extorsion. Et donc 294 plus survivabilité. Traya, elle est un peu moins rapide, elle est à 283. La pure survivabilité, c'est de la santé, de la défense et de la protection partout. Et le plus lent de la bande, qui lui est resté à sa vitesse base de 170, ces modes ne rajoutent aucune vitesse, hein, vous pouvez le voir. Protection, pas de vitesse, tout en survivabilité, protection. Là, on a de la défense sur la flèche. Tout en survivabilité, l'offense sert pas à grand chose, ou l'attaque en l'occurrence en français. Et il faut que sa fracture dure le plus longtemps possible pour pouvoir rallonger le temps qui va passer sous la porte. Donc voilà, une douce pensée pour Pipaka qui a trouvé et médiatisé cette technique, et pour Xereth qu'on avait fait la première vidéo YouTube avec Xereth Prevails, son super chat. Donc on est parti pour des dégâts et on espère plus de 10%. Lançons ce run. On va passer hors connexion. Et là, il était à 18,52. Donc, le premier tour bonus de Watt, plus lui étant le premier à jouer, avec sa vitesse la plus rapide. Donc, on met le medpack à Traya, on met dans la foulée le bouclier à Newt. Après ça, on commence avec juste une basique de Vader et une basique de Newt, mais comme vous voyez, sur le portail. Il faut à peine l'entamer, ce portail. On revient sur le Rancor, et là, on va envoyer des spéciales qui vont appeler la 6 de Watt, vu qu'on a une tech, et rajouter des dots le plus possible pour que Vader fasse le plus de dégâts en lançant son sabre. Donc là, en l'occurrence, vous avez toutes les actions détaillées dans le tuto écrit. On commence avec une SP2, on ne l'isole pas, on ne le fracture pas tant qu'il n'est pas sous la porte. Donc on envoie l'aspect 1, le lancer de sabre. Ça nous a mis 2 dots, c'est très bien, ça l'a fait jouer un petit peu, mais oui, fait-nous mal.
Là, on va échanger le tour avec Watt. Donc la barre de Traorn est presque remplie direct. Qui lui met sa tech à Vador. Et on va lancer la danse 18-37. Donc là, on passe en massacre. Ça devrait rajouter des dots, on est à 4. Et l'AOE va faire tomber la porte. Magnifique. C'est pour ça qu'on l'a légèrement entamé tout à l'heure. Donc là, on a 11 debuffs et 8 dots. Les 8 dots vont revenir. 17-17. Immédiatement, la fracture, l'extorsion et l'isolation. Alors la première isolation, on la met sur Traorn. C'est crucial pour que dès que la fracture expire, il puisse la replacer dans la foulée. Donc là, c'est des spéciales tant qu'on peut, de tout le monde. Si on n'a pas, c'est des basiques. Spécial avec double assist de Watt. On est reparti, on est toujours à 16 dots. Le damage over time. Les dégâts sur la durée, donc 16, toujours 16. Extorsion, un petit 18. Ah, bah, décidément, 16. Ça reste à 16. On est à 18. Et là, vous voyez que le tour de Watt est presque rempli. Il y a un pouillem. Donc on échange avec Watt, ce qui va permettre, voilà, une basique, mais surtout de remettre la fracture immédiatement pour allonger ce temps sous la porte. Et là, on est à 18 dots pour le premier lancer. 16.3. Ça fait 2.45, c'est pas formidable, mais c'est un bon début. Donc là, surtout, on ne met pas cette extorsion quand il est prêt à jouer. Là, il est tout près de se relever. Donc il faut qu'on garde cette extorsion qui est réutilisable dans 2 tours pour que dès que le rancor se débarrasse de l'extorsion, on puisse le remettre. Donc surtout, on la joue pas. On met l'autre spécial. Monsieur est debout à 22 dots, on isole. Là, le premier était pour Traorn. Maintenant, on va tout mettre, les échanges de tours, l'isolation, tout ça, c'est sur Vador pour le faire jouer le plus possible et réduire ses tours. 22 dots. Ah, là, il va jouer. Qui est-ce qui va nous tuer? Ça serait bien que tu tapes sur Newt et qu'il revive. 22. Toujours 22. Donc là, il s'est débarrassé de son extorsion entre temps. C'est bien, ça lui a bouffé un tour. Bon, on va lui remettre. Ah, mais elle n'est pas passée. Qui est-ce qu'on va... On va sortir ses propres debuffs à Watt. Ah, Newt a revécu. Il va se dissimuler, mais c'est très bien ça. 22. Bon, mais là, c'est l'heure de vérité. On passe en massacre et on va faire tomber tous ces dots avec les debuffs. 12.81. Ah, là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. 12.81. On est arrivé à 9.14. C'est pas fantastique, mais ça nous fait quand même du... presque 3.7. Presque 3.7. Donc là, ça sera le dernier lancer de sabre. Il va tous nous s'asmater dans la foulée. De 18,52. On est à 9,14. Donc on a passé 9%. Ce qui est pas mal du tout. On est à 9,4. On a fait un chouïa mieux. Et le run va être de courte durée. 9,07, 8,58, et tout le monde est mort. 8,85. Bon, bah, 8,85 c'est très bien ça. 8,85 ça fait... on est juste en dessous de 10%. On est à 8,85. Ça fait 18 moins 15, on est à 9,8. Bon, bah, le passage en... Ça fait 2-3 essais que je fais, c'était le meilleur des derniers. Donc je vais valider celui-là. On est à 9.8.
Donc c'est quand même pas mal du tout, mais au final ça a fait gagner 1%. Pour passer dans la tranche de dégâts supérieurs, je pense qu'il y a moyen d'atteindre facilement des 12-13% avec cette team. Mais il faut un Vador qui tape plus fort, donc avec un 7 attaque. Donc comme je passerai pas un quatrième lancer de sable, ça va s'arrêter à 4. Ah, ça va, je vais arriver à le dire. Ça va s'arrêter à 3. Ça serait aussi bien de les mettre peut-être tous un petit peu moins rapides, en gardant à peu près les écarts pour que l'enchaînement se fasse bien, mais avec un 7 vitesse, avec un 7 attaque, ce qui permettrait de taper beaucoup plus fort. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Là en l'occurrence, on va noter le score qui va être pas si mal du tout. 3 815 684. Référez-vous au tuto écrit pour l'enchaînement exact. Bonne chance sur vos scores et à bientôt pour une prochaine vidéo.